Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser un budget mensuel et prévisionnel un peu plus en détail, de manière un peu plus pratique. Alors, première chose, nous allons voir comment réaliser un budget à partir de dépenses et de recettes qu'on a collectées. Donc pour ça, je vous laisse avec la petite vidéo que j'ai faite maintenant. Alors, nous allons voir maintenant un peu plus pratiquement comment dresser un budget. Donc imaginons que nous avons ici tout un ensemble de factures et de tickets de caisse pour 2 mois, les mois de septembre et d'octobre. Et j'ai rajouté en dessous les différents revenus que nous pourrions avoir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, tout d'abord, on va dresser un tableau à plusieurs colonnes et nous allons d'abord regrouper tous les postes dans lesquels nous allons regrouper les différentes dépenses. Nous allons regrouper ces postes en trois catégories. Les trois catégories que nous avons vues dans la vidéo. Donc, il y a tout d'abord les dépenses fixes. Ensuite, vous avez les dépenses variables. Et pour finir, vous avez les dépenses irrégulières. Voilà. Alors nous allons ensuite regrouper les dépenses dans les différents postes. Donc par exemple, si nous prenons ici au mois de septembre, on voit qu'on a acheté pour 95 euros de chaussures et 5 euros de chaussettes. Eh bien, on va regrouper ces deux dépenses dans un poste que nous allons appeler habillement, par exemple, et que nous allons mettre dans la catégorie variable, puisque typiquement, bah, l'habillement, on en dépense à peu près chaque mois. Peut-être qu'il y a des mois où on dépense rien, mais en général, on dépense toujours quelques euros pour l'habillement. Mais ça va vraiment varier de mois en mois. Donc nous avons 95 plus 5. En septembre, nous avons dépensé 100 euros en habillement. Ensuite, si nous prenons la dépense suivante, nous avons docteur 22 euros. Alors, avec quoi est-ce qu'on pourrait regrouper ça? Eh bien, par exemple, pharmacie 5 euros. Et donc ça, on peut regrouper dans le poste santé. Et donc, 22 euros plus 5 euros, ça nous fait 7 euros. Aussi une dépense variable, hein, la santé. Donc, si nous prenons la dépense suivante, électricité. Alors, électricité, ça, ce n'est pas une dépense variable, c'est bien une dépense fixe, hein. Il suffit pour s'en convaincre de regarder au mois d'octobre. Nous avons électricité exactement le même montant. C'est donc probablement une facture qui revient chaque mois pour le même montant. Facture qui sera peut-être adaptée une fois l'an, mais chaque mois, c'est le même montant qui revient. Donc ça, c'est bien une dépense fixe. On peut mettre électricité, 45 euros. Voilà, la dépense suivante. La dépense suivante, c'est l'eau. Alors, on voit déjà ici qu'on a l'eau et puis Internet, hein. Tout ça, ce sont des dépenses fixes. Donc, l'eau pour 18 euros et Internet pour 20 euros. Donc, eau 18 et Internet 20 euros. Donc, dépenses suivantes, nous avons l'essence. L'essence, avec quoi est-ce qu'on pourrait regrouper? Bah, par exemple, avec l'amende stationnement, hein, on pourrait faire un poste voiture. Donc, on a l'essence 70 euros et le stationnement 15 euros. Donc, on peut faire un poste voiture. Donc, essence, combien c'était? C'était 70 euros. 70 euros et stationnement, ça fait 85.
On aurait pu aussi mettre l'amende pour le stationnement dans les dépenses irrégulières, hein. Il y a plusieurs façons de voir les choses toujours, le tout étant que ce soit logique. Alors, les dépenses suivantes, on a acheté un nouveau PC pour 600 euros et on a payé une chambre d'hôtel à Londres pour 50 euros. Alors ça, ce sont typiquement des dépenses irrégulières. Donc, PC 600 euros, irrégulières parce qu'on ne les fait pas tous les mois. Euh, on n'achète pas un nouveau PC tous les mois, on ne prend pas un hôtel, une chambre d'hôtel à Londres tous les mois non plus. On pourrait le mettre sous la dénomination voyage. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Ce serait plus logique. Hop, on va retirer hôtel, on va mettre voyage. Et plutôt que PC, on pourrait mettre électroménager. C'est un poste où on pourrait mettre tout ce qui est PC, machine à laver, je sais pas moi, télévision, etc., etc. Et voilà, là, je pense qu'on a notre budget mensuel de septembre. Donc, si on additionne tout ça, ça fait 45 plus 18, 55, 63, 83, 183, 203, 210, 210, 295, 895, 895 et 50, 945. Voilà, donc pour le mois de septembre, on a un total des dépenses de 945 euros. Alors voyons maintenant ce qu'on a comme revenu en septembre. Alors, en septembre, on a des revenus du capital 5 euros. Donc, on a de l'argent en banque et les intérêts nous rapportent 5 euros ce mois-là, hein. Ça, c'est irrégulier, ce ne sera pas tous les mois la même chose. Voilà, je vais plutôt le mettre comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme revenu en septembre? On a des revenus du travail, donc un salaire de 1400 euros, si je me souviens bien. C'est ça. Et alors, on a des revenus de transfert, donc c'est l'État qui paye. Parce qu'on a payé des impôts, on reçoit une partie de ces impôts parce qu'on en a besoin, parce qu'on a des enfants. C'est un revenu de transfert de 250 euros, les allocations familiales. 250 euros. Donc, ce qui nous fait un total de 1655 euros de revenus. 1655 euros de revenus. Et donc le bilan, ça sera quoi? Le bilan, ça sera les revenus moins les dépenses, ce qui nous donnera un total de donc 1655 moins 900, ça fait 755. 755 moins 45, ça fait 710. Plus 710. Si jamais il y avait eu plus de dépenses que de recettes, eh bien, on aurait eu un bilan négatif. Ici, il est bien positif, donc on met le petit plus 710. Voilà pour faire un budget mensuel. Je vais dresser celui de d'octobre immédiatement, mais je vais le faire en une seule fois, hein. Je vous quitte pour pas que ça prenne trop de temps. Voilà, donc ici les différentes dépenses du mois d'octobre et les différents revenus aussi. J'ai directement tout remis ici dans le mois d'octobre et donc on a ici le budget du mois d'octobre avec son bilan qui est lui aussi en positif. Bien,
Ensuite, nous allons voir quels sont les grands principes du budget prévisionnel. Le budget prévisionnel servant à quoi? Servant bien à établir une épargne, à établir le montant qu'on doit épargner chaque mois. Alors, première chose, pour établir un budget prévisionnel, il faut prévoir pour établir un budget prévisionnel. Comment est-ce qu'on va prévoir? Eh bien, ce budget va se composer, comme le budget mensuel, de dépenses fixes, de dépenses variables et de dépenses irrégulières. Maintenant, quels sont les montants que nous allons devoir inscrire? Eh bien, on va se servir du budget mensuel, des budgets mensuels que nous avons faits, et on va se servir des montants que nous avons déterminés avec les budgets mensuels. Pour les dépenses fixes, c'est simple, on reporte le même montant. Ce sont des dépenses qui sont du même montant chaque mois. Donc dans le budget prévisionnel, on va reporter exactement la même dépense pour chacun des postes. Pour les dépenses variables, eh bien là, ce sont des dépenses qui sont variables, donc qui varient chaque mois. On va faire ce qu'on appelle la moyenne. On va additionner les montants des mois dont on dispose pour un poste, par exemple le poste santé. On additionne le montant des différents mois pour le poste santé et on va diviser par le nombre de mois dont on dispose. Donc si par exemple on a fait deux budgets mensuels, comme dans l'exemple, on va additionner les deux montants et on va diviser par deux. Si on l'avait fait avec 3 mois, on additionnerait les 3, on le diviserait par 3. Si on avait fait avec un an, donc 12 mois, on additionnerait les 12 et on diviserait par 12. Ça nous donne une moyenne pour la dépense variable. Enfin, pour les dépenses irrégulières, là c'est un tout petit peu plus compliqué. On va diviser les montants par le nombre de mois qu'on estime qu'il y aura entre chaque dépense identique. Par exemple, si on a acheté un meuble de terrasse, par exemple, et qu'on estime qu'on achètera un meuble de terrasse tous les 3 ans, eh bien 3 ans ça fait 36 mois, on divise donc par 36. Si on part en voyage et qu'on estime qu'on aimerait bien partir en voyage tous les 3 mois, on va prendre le coût du voyage et on va le diviser par 3. Voilà. Alors maintenant, on va voir de manière un petit peu plus, encore un petit peu plus pratique comment établir le budget prévisionnel et je vous laisse donc avec cette petite vidéo que j'ai réalisée. Pour établir un budget prévisionnel, comme expliqué dans la vidéo, pour ce qui est des dépenses fixes, on les reporte simplement. Donc la dépense est de 45 euros tous les mois. Donc simplement dans mon budget prévisionnel, je reporte la dépense de 45 euros. Pour ce qui est des dépenses variables, eh bien là, le raisonnement va être différent, comme expliqué avant. On va faire une moyenne. Donc ici, voilà, j'ai fait les moyennes sur les 2 mois. Donc j'ai pris les 2 mois, j'ai additionné les deux montants et j'ai divisé par deux vu qu'il y avait 2 mois. S'il y avait eu 3 mois, on aurait additionné les 3 mois, on aurait divisé par 3 et ainsi de suite. Pour ce qui est des irréguliers, des dépenses irrégulières, eh bien là, j'ai estimé tous les combien de temps je referais cette dépense. Par exemple, pour l'électroménager, donc c'était l'achat d'un nouveau PC à 600 euros, j'ai estimé que j'en achèterais un tous les 24 mois, donc tous les 2 ans, et j'ai divisé par 24. Pour ce qui est du voyage, donc il y avait 50 et 55, je les ai additionnés parce que c'est le même voyage. Et je me suis dit, bah voilà, j'aimerais bien faire un petit city trip comme ça tous les 6 mois, donc j'ai divisé par 6. Et pour ce qui est de l'ameublement, c'était une table pour la terrasse, 150 euros. Eh bien, j'ai estimé que j'achèterais une table comme ça, éventuellement, tous les 3 ans. Et donc, j'ai divisé par 36. 3 fois 12 mois, ça fait 36, donc divisé par 36. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire tout ça? Eh ben, déjà, ça va nous permettre, non, avant de savoir ce que ça va nous permettre de faire, il va falloir calculer les revenus. Donc, d'abord, les revenus du capital, eh bien, ça, je les calcule à 5,5 €, parce qu'il y avait un mois où c'était 5 euros, un mois où c'était 6 euros, donc c'est un peu un revenu variable, un peu comme les dépenses. Donc, on fait une moyenne, ce qui nous donne 5,50 €. Pour les revenus du travail, eh bien là, c'est un revenu fixe, donc ça va rester pareil, 1400 euros. Les revenus de transfert, pareil, sont les allocations qu'on touche tous les mois, les allocations familiales, donc 250 euros. Donc ça va nous permettre de faire le bilan. Donc on a 1655 euros, 5 de revenus et le total des dépenses est de 235 euros.
15. Donc ça va nous faire 1655,5 divisé par 235,15. Ça nous donne 1420,35 euros. Un bénéfice de 1420,35 euros. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Tout ça, ça va nous permettre de penser le montant de notre épargne. Donc notre épargne, elle va nous permettre de faire quoi? Elle va nous permettre de faire face à deux catégories de dépenses, aux dépenses variables, aux dépenses irrégulières. Les dépenses fixes, c'est toujours les mêmes. Bien souvent, c'est un ordre permanent qui est fait, donc ça se débite tout seul de votre compte. Maintenant, il va falloir mettre de côté en début de mois, quand vous touchez votre salaire, en début de mois, il va falloir mettre de côté pour pouvoir faire face aux dépenses variables et aux dépenses irrégulières. Donc notre épargne, ça va être quoi? Ça va être le montant des dépenses variables plus le montant des dépenses irrégulières, ce qui nous donne un total de 251,5 euros à mettre de côté à chaque début de mois pour faire face à toutes les dépenses variables et régulières. Donc voilà, vous mettez 251,5 euros de côté et au fur et à mesure, vous allez sortir pour les dépenses variables et les dépenses irrégulières. Il y a de grandes chances que cette épargne grossisse et donc que vous vous retrouviez après quelques mois à la tête de plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Et cette épargne vous permettra de faire face à vos dépenses irrégulières, donc les dépenses qu'on peut pas trop prévoir ou qu'on aimerait justement bien prévoir pour pouvoir les faire, comme les voyages par exemple. Voilà. Il est à noter évidemment que au plus vous prenez de mois en compte, au plus ce sera précis, au plus ce sera juste. Hein, ici, on n'a pris que 2 mois pour la démonstration, mais si on prenait 6 mois, voire même un an, si on faisait bien attention à son budget pendant un an, si on prenait note de tout ce qu'on dépense, de toutes les dépenses irrégulières, etc., de toutes les dépenses variables, eh bien, on aurait quelque chose d'encore plus fidèle. Ici aussi, il est bien évident que j'ai pris seulement quelques dépenses, hein. Dans la vraie vie, on a évidemment bien plus de dépenses que ça. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour votre budget prévisionnel. Merci, au revoir. Voilà, maintenant le budget mensuel et le budget prévisionnel n'ont plus de secret pour vous.